Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue au 56e cours où nous allons aborder le thème des locutions temporelles en arabe, as-siyar az-zamaniya. Qu'est-ce que j'entends par locution temporelle? Locution est toute tournure exprimée avec plusieurs mots. Ça, c'est une locution. Et temporelle qui exprime le temps. Et ces locutions temporelles accompagnent en général les verbes. D'accord? Pour modifier pour donner un plus au verbe. D'accord? Donc nous allons aborder l'une après l'autre un certain nombre de locutions très très courantes, de tournures très courantes. On va commencer par la tournure dès que. Pour dire dès que en arabe, on dit bi mujarrad ma. Je l'écris. Donc, ce ne sont pas par ordre de préférence, c'est juste l'une après l'autre. Bimujarrad. Bimujarrad ma. Vous dites, dès que je suis arrivé, mon père est sorti. Bimujarrad ma wasaltu kharaja abi. Ou abi kharaja si vous voulez. Bimujarrad ma, donc dès que. Le deuxième, déjà. J'ai déjà mangé. Comment dit-on en arabe j'ai déjà mangé? Là, vous allez remarquer le positionnement différent en arabe. En arabe, c'est sabaqa an. Sabaqa an. Donc, j'ai déjà mangé. Sabaqa an akaltu. Et sabaqa ne changera pas. Ça veut dire qu'elle ne se modifiera pas en fonction de la personne. Sabaqa an akaltu, sabaqa an akalta, et ainsi de suite. Sabaqa an, déjà. La troisième tournure, ne pas encore. Ne pas encore. Comment dit-on ne pas encore? Je ne suis pas encore sorti. Vous allez mettre lam au début, le verbe, est suivi de ba'du. Ba'du. Ça n'est pas ba'da, mais ba'du avec damma. Bon, même si nous on dit ba'd. Donc lam, le verbe, et ba'du. Donc je ne suis pas encore sorti. Lam akhruj ba'du. Lam akhruj ba'd. Lam akhruj ba'du, que tout le monde prononce ba'd. Que lam akhruj ba'd, ne pas encore. Ne pas encore. Passons à la tournure ne plus. Je ne sors plus. Je ne sors plus. Ne plus. En arabe, en français, ne plus ne se conjugue pas. Ne plus, je ne sors plus, tu ne sors plus, ainsi de suite. En arabe, ça se conjugue. C'est lam a'ud, suivi du verbe au présent. Lam a'ud. Lam ta'ud, tu ne sors. Lam ta'ud. Lam a'ud akhruj. Vous voyez, lam a'ud, ne plus, conjugué à je, ça se conjugue, et akhruj, je sors. Donc je ne sors plus. Lam a'ud akhruj. Lam ta'ud takhruj. Lam ya'ud yakhruj, et ainsi de suite. Donc, lam a'ud, c'est ne plus. On va l'écrire. Lam a'ud akhruj. Donc, ne plus. Cinquième tournure, comment on dit être toujours en train de faire quelque chose. Je mange toujours. J'écris encore, toujours et encore. On a en arabe 4 manières de l'exprimer qui se ressemblent. On va le faire. Et là aussi, c'est donc des petites tournures verbales qui se conjuguent. Donc, on va dire j'écris encore. On peut dire
La azalu. Là, c'est conjugué au présent. Ça veut dire je ne cesse. Qui veut dire je suis encore. La azalu aktubu. La azalu aktubu. J'écris encore, j'écris toujours. Ok, une autre manière de l'exprimer. La ziltu aktubu. La azalu est conjugué au présent. La ziltu est conjugué au passé. Et on a deux autres. La azalu et la ziltu, c'est avec la. La même chose avec ma. Ma azalu aktubu et ma ziltu aktubu. Quatre manières de dire être toujours en train de faire quelque chose. Je mange, je suis toujours en train de manger. Ma ziltu akulu. Ma azalu akulu. La ziltu akulu. La azalu akulu. Quatre tournures équivalentes au niveau du sens. Donc vous en choisissez une. Peu importe celle que vous avez choisie. La sixième tournure, donc locution temporelle, tournure temporelle si vous voulez, c'est celle qui exprime à peine ai-je fait quelque chose que, à peine suis-je sorti que le téléphone sonna, par exemple. À peine suis-je sorti que le téléphone sonna. Donc en arabe, on va l'exprimer dans la première partie, dans la première phrase, on va dire lam akad, lam akad, ensuite le verbe, suivi de hatta. Lam akad akhruj. Lam akad akhruj. À peine suis-je sorti que hatta. Lam akad akhruj hatta que le téléphone sonna. Hatta ranna al-hatif. Ou ranna hatifi. Mon téléphone sonna. Hatta ranna hatifi. Ou jawali, comme vous voulez. Donc, lam akad hatta. Voici les tournures, les 6 tournures. Il y en a probablement d'autres, mais les 6 tournures que je trouve très courantes. Et on est souvent dépourvu quand on apprend une langue et qu'on ne connaît pas ce genre de tournures, de petites tournures, de moyens d'exprimer les choses qu'on n'apprend pas forcément de manière organisée à l'école. Donc du coup, effectivement, ces tournures sont là pour donner un sens précis à la phrase qu'on veut exprimer. Et ça n'est pas évident de les trouver comme ça dans le cadre d'un cours. Voilà. Donc il y en aura forcément d'autres qui sont un petit peu plus rares. J'ai fait en sorte de vous choisir les tournures les plus couramment utilisées. J'espère avoir été clair, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de revisionner les cours plusieurs fois afin que la compréhension s'installe comme il le faut dans vos têtes. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à notre prochain cours et au revoir. Ila al-liqa.